je m'appelle Cyrine Berada, j'ai 14 ans et je fais de la danse depuis que j'ai 6 ans. Bonjour tout le monde, je m'appelle Wassim, j'ai 11 ans, je danse depuis bientôt 3 ans. Je m'appelle Shamsi, j'ai 10 ans. Ça fait 7 ans que je danse et ce qui m'a donné envie de danser, c'est les ballets et aussi la tenue de danse. J'avais vraiment envie de faire ça, alors j'ai essayé et j'ai adoré. Je m'appelle Alia, j'ai 8 ans et ça fait 2 ans que je danse. Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai 13 ans. Là, je m'appelle Hamza, aka Emzo. Je m'appelle Ili, j'ai 13 ans et je fais de la danse depuis à peine quelques mois. Bonjour, je m'appelle Maya Kabil, j'ai 16 ans et je prends les cours de danse depuis 6 mois maintenant. Je m'appelle Kenza Osmini, j'ai 18 ans. J'ai commencé la danse à l'âge de 11 ans. Cela à travers des vidéos que je regardais dans YouTube. Bonjour, je m'appelle Rim, j'ai 14 ans et ça fait maintenant 6 ans que je fais de la danse. Bonjour, je m'appelle Yuko Lefranc, j'ai 13 ans et ça fait 6 ans que je prends des cours de danse. Bonjour, je m'appelle Kenzaxo, j'ai 23. Je m'appelle Nora, j'ai bientôt 20 ans. Ça fait environ 2 ans que je danse. Bonjour, je m'appelle Kenza, j'ai 13 ans et je danse depuis 10 ans. Bonjour, je m'appelle Boudir Ayoub, j'ai 26 ans, je suis un élève de Aïda. Salut, je m'appelle Alia et j'ai 11 ans. Je m'appelle Yusra, j'ai 16 ans et je danse depuis 2 ans. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 11 ans et ça fait 6 ans que je danse. Je m'appelle Jarmel Chelmouni, j'ai 12 ans, je fais danse maintenant depuis environ 5 ans. Je m'appelle Shamsi, j'ai 10 ans et je danse depuis que j'ai 3 ans et demi. Alors je m'appelle Rita, j'ai 15 ans et je fais de la danse depuis que j'ai 3-4 ans. Bonjour, je m'appelle Kinzad Bar, j'ai 11 ans et ça va bientôt faire 2 ans et demi que je suis l'élève de Aïda. Je m'appelle Hikmi Lina, j'ai 15 ans, je danse depuis que je suis petite. Salut tout le monde, je m'appelle Lilia, j'ai 13 ans et ça fait maintenant 3 ans que je danse. Clairement, quand elle dit « Non, Selma, c'est pas ça !» Genre ça peut paraître hyper méchant, mais c'est trop encourageant. C'était l'année dernière. Donc le spectacle de l'année dernière à la fin de l'année, c'était vraiment trop bien. Genre, je sais pas, c'était cool. Un jour, elle a mis de la musique, on a commencé à improviser, on s'est exprimé. Tout premier cours de danse, j'appréhendais beaucoup, c'était tout nouveau pour moi. Je connaissais personne et j'avais pas trop confiance en moi sur le coup. En commençant à apprendre la chorégraphie, je me rappelle très bien, Aïda m'avait lancé un petit compliment en mode ça c'est l'attitude et du coup ça m'a beaucoup boosté, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a beaucoup aidé sur le coup. Surtout pour un tout premier cours de danse, c'était vraiment très symbolique pour moi. C'était le premier cours, j'étais trop excitée, elle a fait une choré que j'ai trop aimée, c'est comme ça que ça a commencé. L'un de mes moments préférés avec Aïda, c'est quand je suis montée sur scène pour la première fois en street dance. Ça a été mon premier spectacle de danse du coup avec elle parce que ça a été vraiment en fait comme le fruit de notre travail commun et c'était juste incroyable de la voir émue aux larmes à la fin, quand on a fini notre choré, elle était vraiment émue aux larmes, on voyait toute sa passion qui ressortait d'elle, tout l'amour qu'elle avait mis dans son travail et tout, qui ressortait sur scène et du coup c'était juste incroyable et la choré était vraiment magnifique, j'étais super fière d'avoir fait partie du coup de ce moment-là avec elle. Voilà. Là, c'est le jour où on a dû travailler l'improvisation avec un objet. Donc en fait, on devait danser en utilisant un objet. C'était une expérience assez spéciale, assez originale et du coup, elle m'a marquée. C'est le teaching professionnel et le partage de son expérience dans le domaine. C'est pas vraiment une expérience, mais j'adore les chorés de Aïda et j'adore aussi son style. Je dirais que l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est quand on est monté sur scène. Et ce qui me marque le plus dans ces cours, c'est vraiment un exercice qu'on fait avant de commencer une choré. Et ça concerne juste d'écouter de la musique, de se relâcher complètement et de ne pas faire attention à nos mouvements. Et c'est vraiment, ça nous aide à la création. C'était très compliqué pour moi parce que je n'étais pas du tout habituée à ce style de cours. Moi j'étais plus en fait classique, un peu commercial mais pas vraiment comme Aïda. Alors Aïda m'a transmis sa passion dans un spectacle de tendance, moitié classique, moitié pop, c'était vraiment très beau. Selon moi, la danse m'apporte une sorte de paix intérieure. C'est comme si c'était une entente entre mon corps et mon âme. D'ailleurs, quand je danse, c'est comme si mon corps interprétait ce que mon âme au plus profond de moi essayait de me dire.
Et c'est bien pour cela qu'on dit que la danse est le langage caché de l'âme. Ça me permet de me défouler et m'exprimer. Pour moi, la danse, c'est un mélange entre l'art et le sport qui me permet de m'améliorer de jour en jour. Ça m'apporte de la positivité et cache ma timidité. Ça m'apporte beaucoup de choses, que ce soit physique ou mentale, et ça aussi, ça m'a vraiment permis de me donner confiance en moi, de ne plus penser au regard de l'autre, de ne plus avoir honte, et je pense que c'est le principal. Et genre ça me permet de libérer mon esprit, d'aimer mon corps surtout, genre de ouf, et c'est trop cool. C'est que j'arrive à contrôler mes émotions de plus en plus, et je suis une personne très possessive qui s'énerve très rapidement. Et la danse, ça m'aide en fait à contrôler toutes ces émotions, toute cette colère et à la relâcher à l'heure du cours de danse en fait. Et l'heure du cours de danse, c'est l'heure où je laisse le stress à l'entrée et je viens et je m'éclate et je m'amuse et je relâche tout ce que j'ai sur le cœur. Et voilà, et c'est grâce à ça que maintenant que j'arrive à mieux me contrôler. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était plus qu'une passion, même une raison de vivre. Je dors, mange et danse. Voilà à quoi se résument mes journées et ça se répète. Vraiment, moi, quand j'étais petite, pour moi, c'était plus un loisir parce que j'aimais bien danser. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait vraiment partie de ma vie, la danse. Donc, c'est pour ça que je continue à danser encore et encore. Je dirais travail, rigueur et surtout persévérance. Je dirais que c'est beaucoup de force, beaucoup de précision, mais qui n'empêche pas de se sentir libre quand on danse. Je pense que c'est aussi de l'exploration, mais que c'est avant tout une forme d'expression qui est universelle et qui passe par le corps. C'est le hip-hop commercial parce que c'est la danse où je me sens la plus à l'aise, la danse où je profite le plus, la danse qui m'inspire et surtout la danse qui pour moi me correspond le plus. C'est le heels, j'adore cette technique, c'est une technique qui porte beaucoup de féminité et de sensualité. Et du hip-hop et de la house, c'est deux. C'est le voguing, j'aime juste trop les vibes qu'il y a autour, c'est hyper positif, ça m'inspire hyper. C'est la danse à talons, tout simplement parce que c'est un style qui m'aide beaucoup à avoir confiance en moi en le pratiquant. Et aussi parce que ça ressort beaucoup mon côté féminin et pour moi c'est très important. C'est le street dance ou le classique, mais je dirais plus que ça c'est le street dance parce que je prends plus de plaisir. Je dirais le street parce que ça enjaille. En fait, je sais pas comment dire. Genre, ça nous fait bouger. Ça me fait bouger. Urban dance, le street dance, puisque ça regroupe plusieurs styles de danse. Était le contemporain, mais ces derniers temps, vraiment, je suis hyper à fond sur tout ce qui est hip-hop, street dance et tout, donc voilà. Le hip-hop, le break et le street, parce que c'est comme si je suis née pour ça, je me sens bien quand je danse ces trois types de danse. Oui, les cours de Aïda m'ont beaucoup aidé à évoluer parce que tout simplement, j'avais jamais pris de cours de danse avant. Elle m'a pratiquement tout appris et j'encouragerais fortement mes amis à venir prendre ces cours. Ça n'a pas duré longtemps parce que je trouve qu'en danse, on s'améliore super vite. Ce que j'ai appris dans les cours de Aïda, c'est plutôt de gérer sans stress. Avant, j'arrivais pas à passer en solo, mais maintenant, je commence à gérer ça. Bien que j'ai commencé la danse juste récemment, je trouve que je m'améliore beaucoup et ça c'est vraiment grâce à Aïda. Elle m'encourage énormément. J'ai beaucoup appris de ces séances et franchement avec la pratique et avec de la persévérance, on peut y arriver. Ça vient tout seul avec le temps. On commence à prendre confiance et à nous améliorer petit à petit. Moi, je trouve que j'ai beaucoup progressé parce que moi, normalement, je fais du classique et du moderne. Du coup, je suis un peu rigide. Du coup, je trouve que j'ai évolué dans ce sens. Et oui, j'encouragerais mes amis à prendre des cours avec Aïda parce que ces cours font vraiment bien. Je danse avec Aïda depuis octobre 2019 et j'estime avoir bien progressé parce que je me sens beaucoup plus à l'aise qu'au début de l'année. Aïda, elle m'a hyper poussée à progresser, ça a nourri ma passion. Depuis que je prends des cours avec Aïda, j'ai hyper progressé. Aïda m'inspire beaucoup quand elle se met à danser. C'est vraiment un exemple à qui on a envie de ressembler.
Oui, avec Aïda, j'ai beaucoup progressé car elle explique très bien les mouvements. Alors c'est ma première année de danse avec Aïda, donc je fais actuellement du street dance avec elle. Et du coup cette année je me suis beaucoup plus améliorée dans la technique, puisque Aïda travaille énormément la technique et les détails, etc. C'est pour mieux réussir la chorégraphie. C'est clair que vraiment je n'avais aucune notion de ce qui est tout ce qui est hip-hop, street et tout, je savais pas de quoi ça parlait en fait. Et vraiment, genre Aïda, elle m'a permis d'avoir d'abord les bases genre de la danse et tout, donc du coup oui. Oui, j'ai vu une totale évolution de moi, je me suis même choquée. Le premier jour où j'ai pris un cours avec Aïda, c'est le jour de mon anniversaire. C'était chez moi. C'est ma meilleure amie qui m'a fait la surprise de ramener Aïda. Je pense avoir progressé dans le cours d'Aïda et j'encourage mes amis à faire de la danse, ce n'est pas que pour les filles. Et d'ailleurs, dans plusieurs de mes cours, je suis qu'avec des filles. Depuis que je prends des cours avec Aïda, je vois qu'il y a une grande différence, que j'ai progressé. Je me suis améliorée au niveau de la mémoire, de la clarté des mouvements, de la musicalité, grâce à ses conseils, grâce à ses cours. En conclusion, je suis vraiment contente d'avoir commencé les cours avec Aïda parce que ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de progresser, de voir ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait pas changer, etc. Et je la remercie de toujours être là pour nous, ses élèves, de toujours nous encourager et de nous conseiller avec sa bonne vibes. Mes objectifs dans la danse, alors c'est de faire des études professionnelles de danse plus tard. Et j'aimerais bien devenir danseuse pro, faire des spectacles, faire des shows, participer à plein de projets. C'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. J'aimerais bien en faire un métier. Mon objectif en danse, c'est plutôt d'avoir un bon niveau en danse et d'avoir une formation. Une vraie formation de danse. Un objectif dans la danse, déjà, ça serait bien sûr d'améliorer mon niveau. Après, prendre beaucoup plus de cours de danse et aussi en savoir un peu plus sur chaque style. Je trouve que c'est très important de la danse, de partager la danse, de montrer au monde pourquoi on aime tant la danse, pourquoi c'est notre passion, pourquoi on veut en faire notre métier. Et voilà, je trouve ça très important de montrer un peu à la terre que la danse, ça peut devenir un métier, que c'est bien plus qu'un art. Voilà, parce que la danse n'est toujours pas vraiment prise au sérieux comme un métier, mais voilà, je trouve que c'est très important de montrer aux gens que la danse c'est magnifique, quoi. C'est super. À contribuer à l'évolution de la danse au Maroc, parce que je suis contente qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de danseurs au Maroc et de danseurs aussi passionnés que Aïda au Maroc. Que la danse ne soit plus prise à la légère, que ce soit plus juste un loisir, que ce soit considéré comme un vrai métier, être professeur de danse, parce que c'est un vrai métier, c'est une vraie implication, c'est du vrai temps passé à créer des chorégraphies, à organiser des spectacles, c'est vraiment émotionnellement, physiquement, c'est vraiment fatigant. Et je suis vraiment heureuse que de plus en plus les danseurs ont la reconnaissance qu'ils méritent. J'aimerais bien changer la vision de mes parents envers la danse en leur expliquant que la danse est un art comme de la musique, comme du théâtre. Et je suis une artiste, c'est tout. La danse, elle a vraiment une certaine place au Maroc. Les danseurs marocains sont hyper talentueux. Mais je trouve malheureusement qu'elle n'est pas assez reconnue dans le monde. Mais en tout cas, elle mérite j'encouragerais mes amis de faire des cours avec Aïda parce qu'elle enseigne très bien. Et j'aimerais bien qu'on fasse plus d'événements dans le Maroc, dans la danse, plus de spectacles, des choses comme ça. Et voilà. Dernier mot, je voudrais remercier Aïda pour tout ce Q&A. Et dans le Maroc, les gens ne donnent pas une grande valeur à l'art. C'est pour cela, il faut améliorer la danse au Maroc pour que les gens puissent tout être intégrés dans cet art qui est vraiment très bon pour notre esprit et aussi pour notre santé. N'oublions pas que la danse nous aide trop à faire sortir l'énergie négative et la transformer en énergie positive. Et aussi, elle nous apprend comment être intégré et être collectif. Et merci Aïda pour cette occasion.
Merci Aïda, merci infiniment de nous avoir transmis ta passion et de nous encourager à devenir de plus grands danseurs. Merci Aïda. Au revoir.